Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café du Market. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut paraître un petit peu technique au niveau de l'acquisition, mais qui, quand on a posé quelques bonnes pratiques et quelques bonnes bases, peut donner de super résultats en termes de génération de trafic. C'est le SEO, donc la recherche organique. Et pour parler de ça, je suis avec Corinne Dardelais, qui est Head of Inbound Marketing chez AssoConnect. Bonjour Corinne, Bonjour Axel. comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, merci. Eh Merci pour ben, l'invitation. Et toi? ça va. Merci beaucoup. Je suis super content de t'avoir parce que, bon, tu le sais, moi, j'aime beaucoup ce que vous avez fait. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux, du coup, peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Donc, je m'appelle Corinne, je travaille chez AssoConnect depuis 2017. Et AssoConnect, en quelques mots, notre mission, c'est en fait soulager les responsables associatifs dans leur gestion quotidienne, leur faire gagner du temps pour qu'ils se concentrent sur ce qui est essentiel pour eux. Donc, la gestion du projet, enfin le projet en tout cas associatif. Ouais, d'autant que dans les associations, c'est peut-être pas les équipes les plus staffées en plus. Donc, Ah, je te confirme. Alors, 9 associations sur 10 fonctionnent uniquement avec des bénévoles et ouais, notre objectif, c'est qu'ils passent pas que du temps sur leur ordinateur. ok, top. Donc, je le disais en intro, donc tu es Head of Inbound. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le rôle du contenu en général chez vous? Sur quel périmètre t'interviens en gros au niveau acquisition, rétention Alors, le contenu, en fait, chez AssoConnect, il est hyper important et ça rejoint une de nos 3 valeurs qui est la bienveillance, en fait. Évidemment, le contenu, il a un rôle stratégique, faire en sorte, et on en parlera, enfin, dans le cadre du marketing et de l'acquisition, etc. Mais il a aussi un rôle d'accompagnement, tout simplement, à la fois des prospects, des leads et des clients. Et de mon côté, en fait, on va dire que j'interviens principalement sur la partie acquisition. Alors, pas du tout moi toute seule, hein, c'est le rôle de l'équipe marketing et le rôle notamment de l'équipe contenu chez AssoConnect, et donc de faire en sorte qu'on puisse proposer des contenus qui soient pertinents, qui soient accessibles, qui soient activables et évidemment qui soient bien référencés de façon à ce que nos utilisateurs puissent les trouver lorsqu'ils les cherchent, et notamment au travers des moteurs de recherche. Ouais, alors justement, bah, tu me fais une transition qui est toute trouvée justement. Donc aujourd'hui, on va parler recherche organique et SEO. Donc c'est un canal d'acquisition. Le but du SEO, c'est de générer du trafic. Du coup, comment est-ce que vous voyez ce canal-là chez vous? C'est un canal qui est principal? Alors ouais, c'est vraiment un des canaux principaux. Je pense qu'on doit être au-delà de 85 ou 90% du trafic. Donc c'est vraiment essentiel pour nous. Évidemment, on fait du SIA et on fait une grande part de SEO. Les deux se complètent beaucoup. Et en fait, c'est difficile de faire uniquement du SEO. C'est impossible de faire uniquement du SIA. C'est évident. Ah, effectivement, si tu dis qu'au niveau du trafic, c'est 80% du volume, c'est que c'est vraiment enfin, le cœur de votre trafic, quoi. Du coup, Ouais, 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 je te une confirme. partie très très importante. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent, enfin on compare SEO et SIA, mais en fait c'est deux stratégies qui sont un petit peu complémentaires et puis qui vont avoir aussi des importances différentes en fonction, je pense, de la maturité de ton entreprise. Parce que quand tu lances ton site internet, le SEO, on sait qu'il faut que ça mette un petit peu de temps pour générer des résultats. Donc le SIA, ça peut venir compenser ça parce que tu peux démarrer très rapidement, quoi, avec un Mm. petit peu de budget. Mais c'est des choses qui sont complémentaires.
Ok. Complètement. Donc on va rentrer un petit peu dans ta strat plus en détail après sur le SEO. Euh, Juste pour rappeler un petit peu les bases quand même d'une stratégie SEO, parce que euh, on parle souvent de trois piliers importants. Donc je te laisserai peut-être le détailler, mais c'est vrai que quand on voit des sites qui ont aucun trafic, alors qu'on essaie de faire des articles de blog, qu'on essaie de mettre des choses en place, et puis qu'on s'interroge un petit peu pourquoi, c'est souvent parce qu'il y a un de ces piliers-là qui est sous-estimé par rapport aux autres. Donc, alors, quelles sont les trois choses sur lesquelles il faut être attentif pour mettre un projet SEO sur de bonnes bases? Tu veux que je commence par rappeler les piliers? Ouais, C'est ça? c'est ça. Ça marche. Donc, bah, il va y avoir le contenu, il va y avoir la notoriété ou l'autorité et évidemment la technique. Si jamais tu es excellent dans un mais très mauvais dans les 2 autres, enfin, tu te tires un peu une balle dans le pied. C'est hyper compliqué. En fait, si je reprends un peu l'histoire, globalement, moi, quand je suis arrivée, il y avait pas du tout rien. L'équipe qui était petite mais costaude au moment de mon arrivée chez AssoConnect avait déjà commencé en fait à vraiment créer du contenu, etc. Beaucoup pour pouvoir apporter notamment des conseils à nos utilisateurs, à nos leads, etc. Et en fait, l'idée c'est que quand je suis arrivée en tant que responsable du contenu, c'était comment est-ce que on donne beaucoup plus d'ampleur, comment est-ce qu'on déploie un petit peu plus ça. Et puis après, avec l'arrivée de mon collègue David sur le digital, on a vraiment mis en place cette stratégie de SEO. Ok, donc si je reprends, alors on disait donc les bases, donc tu as tes trois piliers où tu as dit donc la technique, donc là c'est le côté optimisation du site d'un point de vue technique. Donc tu as parlé de l'autorité, donc là effectivement c'est les backlinks qui vont pointer sur ton site, qui vont dire à Google en fait que tu es un site de confiance. Et après, il y a le contenu. Donc, quand tu es arrivé, en fait, donc vous aviez déjà un petit peu les bases, donc un site qui fonctionne, un petit peu de contenu et un début d'autorité, ou en tout cas une autorité qui était déjà un petit peu importante. Et en fait, donc votre stratégie, ça a été justement d'accélérer sur la production de contenu, quoi. Ouais, Et de complètement. structurer ce développement-là, quoi. Exactement. En fait, il y avait, alors il y avait 2 choses. Donc nous, on a un blog et on a un site, vitrine et en fait, sur le blog, il y avait du contenu mais qui avait été un petit peu créé, on va dire à la volée, etc., Mhm. qui avait déjà des performances qui étaient vraiment très très honorables. Et en fait, l'idée c'était et donc ça c'était la première chose, pardon, sur le blog et sur le site vitrine. Alors sur le site vitrine, il était bien, mais en fait, le marketing n'avait pas du tout la main dessus. Et en fait, D'accord. c'était c'est parce que tout simplement avant il y avait pas d'équipe marketing, donc ça s'explique assez facilement. Et en fait quand on est arrivé avec mon collègue David et la suite de l'équipe après, c'est de se dire ok en fait on a besoin de reprendre la main. Il faut que le marketing puisse en fait faire vivre, faire évoluer, construire, alimenter le site vitrine parce que enfin, c'est globalement une des redevabilités du marketing de pouvoir en fait comment est-ce qu'on construit quelque chose qui soit puissant et puis qui puisse générer tout simplement du trafic et des leads. Et donc en fait il y avait pas rien et on a essayé en se formant et puis en réfléchissant pas mal avec pas mal de jus de cerveau et de temps en fait de construire quelque chose qui nous permette voilà de pouvoir prendre beaucoup plus de place. On a eu des résultats qui était hyper intéressant. Alors, bon, comme tout, hein, le SEO, il faut être patient et donc c'est toujours la partie un peu Frustrant, ouais. frustrante, mais pour autant, en fait, enfin voilà, vu que le changement a été quand même assez important et qu'on a pu avoir la main en fait sur toutes les petites choses qui finalement en fait vont contribuer à l'efficacité de ça. En fait, assez rapidement, finalement, on a pu en fait, on a pu soit constater que ça marchait, soit mettre en place des choses qui nous ont permis en fait de pouvoir tester des choses et de pouvoir améliorer la situation. Ok. Donc ouais, c'était une drôle d'expérience, c'était hyper intéressant et ça l'est toujours. Je vais te faire justement rentrer dans une technique, hein, enfin dans une chose que vous avez mis en place un petit peu plus précise, parce que j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que on le voit beaucoup en fait dans les entreprises qui veulent se lancer dans une stratégie SEO, enfin qui veulent se lancer dans le SEO tout court même, parce que des fois ça manque un petit peu de stratégie justement. Et c'est ce que tu as souligné un petit peu là, c'est que souvent en fait on va publier sur le blog des articles un petit peu à la volée pour se dire ah bah tiens ce mot-clé là peut-être qu'il est bien, vas-y on fait un article dessus puis on va essayer de se placer sur celui-là. Et puis après il y a celui-là, bah puis du coup on fait des articles comme ça qui s'enchaînent qui manquent un petit peu de cohérence Mm. et puis qui parfois ben, nuisent un petit peu même à l'image du blog dans son ensemble parce que tu peux, si tu manques de cohérence, à la fin tu vas manquer de substance et puis ça se voit un petit peu aussi les articles qui veulent absolument chercher certains mots-clés en particulier. Donc déjà, bon, vous avez ce blog qui fonctionne où vous abordez des sujets qui sont intéressants pour vos cibles, mais vous avez fait quelque chose d'autre aussi parce qu'il y a d'autres moyens d'aller chercher des positions. Justement, vous avez
dupliquer des espèces de templates de landing page en fait sur des requêtes donc de longue traîne, des mots-clés plus précis. Est-ce que du coup tu peux me parler de ça s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Donc globalement dans les associations auxquelles on s'adresse, nous notre logiciel il est unique, donc c'est le même logiciel pour tout le monde. Après il a des manières de s'adapter à tous les besoins parce que voilà tu peux vraiment lui tordre le cou et faire en sorte qu'il s'adapte vraiment à tes besoins. Et donc un même logiciel va globalement répondre à des besoins qui vont être très très partagés par les associations. Globalement entre une association je sais pas, je te dis de Scrabble par exemple, et un club de foot. Alors ça paraît être des publics qui sont très éloignés, et je suis d'accord avec toi, mais pour autant il y a besoin quand même de faire de la comptabilité, d'envoyer de l'information, de collecter des informations sur ses membres, etc. Donc les besoins sont les mêmes et le logiciel est globalement le même. Et en fait, on s'est dit ok, une fois qu'on a compris exactement les besoins, nous, on a envie de pouvoir, en fait, parler spécifiquement soit au responsable du club de Scrabble, soit au responsable du club de foot. Et en fait, on n'a pas envie que le responsable du club de foot soit obligé d'aller lire un contenu qui est pas pour lui. Et donc, on a en effet repris l'espèce de squelette de nos landing pages qu'on avait. Donc, en fait, de se dire, par exemple, si tu es un responsable voilà de club de Scrabble, globalement, on va te parler de ta gestion des membres, de ton site internet pour être visible, de ta comptabilité qui c'est peut-être pas très excitant mais c'est indispensable, etc., etc. Et en fait, on a après repris ce squelette donc qui reprenait les besoins et on l'a adapté à une cinquantaine ou peut-être même plus, alors soit de disciplines, soit de types d'associations. Et donc en fait, pour reprendre sur les disciplines sportives, puisque les associations sportives représentent une grande partie de nos utilisateurs aujourd'hui, on s'est dit que en fait, on avait envie d'aller parler à des clubs de foot, de rugby, de hand, de tennis, etc., etc. Et après, on s'est réparti ces différentes disciplines au sein de toute l'équipe. Donc on était 4-5 à travailler dessus. Et on les a répartis aussi en fonction des appétences pour les sports de chacun, parce que peut-être que moi je suis pas fan de hand, mais que je suis fan de tennis, et donc en fait ça m'éclate plus de créer du contenu, de trouver des petits jeux de mots, de trouver des références à la discipline, aux sportifs, aux athlètes, etc. Et donc en fait on a repris ça en se disant on a envie vraiment d'être hyper spécifique sur ces disciplines-là pour être certain que lorsque un responsable de club de tennis arrive, en fait, qu'ils comprennent que on sait qui il est et on a vraiment envie qu'il se retrouve en fait dans ce qu'il va lire. Et puis évidemment, enfin il y a une partie aussi un petit peu de drague entre guillemets. Je sais pas si on a le droit de dire ça, mais globalement en fait, si je te parle en expliquant exactement en te montrant que j'ai compris qui t'étais, forcément tu vas être beaucoup plus intéressé pour en savoir un petit peu plus sur ce que je vais te proposer, quoi. C'est exactement ça qui est intéressant dans ce que vous avez fait, je trouve, Mmh. parce qu'effectivement, déjà, donc tu as les templates et tu vas aller chercher plein de mots-clés longue traîne parce que vous avez fait le logiciel de gestion pour club de foot, le logiciel de gestion pour club de rugby, le logiciel de gestion pour club de handball. Donc De du coup, pentathlon vous avez moderne même, voilà. figure-toi. Alors moi J'irai la voir celle-là. je peux pas te Mais cacher que j'ai découvert des disciplines, mais et du coup, vous vous placez comme ça sur plein de mots-clés à forte intentionnalité d'achat et qui en plus du coup sont très spécifiques, donc vous devez avoir peu de compétition. Mais en plus, vous avez adapté derrière le langage. Et comme tu l'as dit, c'est que du coup, les personnes qui arrivent dessus, elles savent que tu les as compris, elles savent que tu connais leur métier et forcément derrière, elles s'intéressent à ce que tu fais, quoi. Parce que toi, tu t'es intéressé à ce qu'elles avaient fait. Donc, t'as le double effet qui est vachement intéressant, quoi. en fait, ce qui est sûr, c'est à aucun moment, mais c'est la même chose sur nos landing pages et sur nos articles de blog, c'est vraiment la même chose. C'est de se dire, on n'a jamais envie de faire on a envie de mettre en musique un petit peu ça et que ce soit, que nos valeurs d'excellence, de bienveillance et de simplicité, elles résonnent là, et de se dire, en fait, si jamais tu cales juste 25 fois Pentathlon moderne dans ta page, c'est chiant, quoi. C'est clair. C'est pas ce que tu as envie de lire. Et en fait, on trouve que c'est plus. Alors évidemment, ça demande un peu plus d'efforts, hein, mais on trouve que c'est quand même plus intéressant et plus pertinent, voilà, de mettre en musique ça au travers grâce à un peu plus de jus de cerveau, quoi. C'est clair. Et donc, toi, très rapidement, mais pour suivre l'efficacité du coup de votre stratégie SEO, tu suis quelle métrique?
Bon, c'est pas très original, mais globalement, on va aller regarder comment les variations du trafic, etc. sur à la fois sur les pages et évidemment aussi sur les différents groupes de pages, donc sur en gros nos cocons, typiquement logiciel gestion club de sport, et en fait qui a plein de petites pages filles en dessous. Ouais. Et puis on va évidemment aller regarder aussi nos changements de position, les rankings, en gros sur les pages. Alors pas sur toutes les requêtes parce que on suit pas les 300 requêtes et tu l'as dit tout à l'heure, il y en a certaines qui ont des volumes de recherche qui sont très bas, donc ça fait pas beaucoup sens. Mais par contre sur ce qu'on appelle nos top of cocon, donc en gros les keywords les plus importants pour nous, évidemment on suit ça de près. Ok. Et les conversions par j'allais dire par mots-clés, c'est peut-être un petit peu poussé, mais les conversions par trafic organique, tous ces trucs-là, c'est des choses que vous surveillez aussi? Alors, c'est des choses qu'on regarde. Après, je trouve que ce qui est difficile, et peut-être que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille un peu plus, mais en fait, c'est toujours aussi ton modèle d'attribution. C'est en fait, il est pas, c'est pas 100% blanc ou noir. Et en fait, une personne qui t'aura cherché, par exemple, en cherchant pentathlon moderne, et juste j'imagine que dans ton podcast, on ne parle pas souvent de pentathlon moderne, donc j'en profite. et globalement, en fait, la personne qui nous aura trouvé par là aura peut-être après recherché juste AssoConnect parce qu'il connaissait pas AssoConnect. En fait, va tomber sur une pub ou va être exposé à du retargeting, etc., etc. Donc en fait, oui, c'est intéressant d'aller regarder ça. Pour autant, je pense que c'est pas la chose unique qu'il faut aller regarder parce que en fait, ça dépend de choix que tu fais dans ton modèle d'attribution. Et donc, c'est pas forcément évident de dire oui, en fait, je pense que c'est uniquement lié à ce mot-clé-là, puisqu'en fait, t'en as beaucoup plus que ça. C'est une approche beaucoup plus globale, quoi. T'as raison, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je suis tout à fait aligné. C'est vrai que surtout dans le B2B, dans les parcours d'achat, t'as des interactions qui sont multiples en fait. Ouais. Et ça peut commencer même par du bouche à oreille parce que c'est une asso qui lui a parlé de ça et puis en fait lui il en a parlé à son patron et puis son patron va taper le mot-clé, voir la recherche organique et puis en fait derrière c'est lui qui va repasser par une pub et puis comme tu l'as dit, toi la first touch que tu auras vu c'était peut-être la recherche organique alors qu'en fait il aura eu 4 interactions avant et puis non seulement c'est pas forcément la vraie first touch et en plus tu sais pas quelle est la part de cette recherche-là par rapport à ce qui a été fait derrière et du coup c'est vrai que c'est des choses qui sont difficiles à suivre donc c'est super intéressant. Donc s'il y a une chose à retenir de notre échange là, un conseil à donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans une stratégie SEO, pour toi ce serait quoi? Bonne question. Je pense que pour moi, ce serait de se dire il faut construire de toute façon la stratégie SEO, mais globalement en fait de dire ok où est-ce que j'ai envie d'aller et après comment est-ce que je peux créer du contenu et je peux créer de la logique derrière qui va permettre d'alimenter, de dérouler en fait cette stratégie SEO et de jamais le faire au détriment de la qualité. Tu le vois, l'article qui fait 1800 mots et en fait qui te répète 12 fois la même chose, à la fin de l'article, t'as rien retenu parce que t'as rien appris. Il y en a qui font ça et je pense que c'est pas la bonne solution. Et donc en fait, c'est vraiment de te dire, en gros, ne jamais faire du SEO du SEO pur au détriment de la qualité, parce que ça va peut-être marcher sur quelques mots, mais en fait, on reviendra pas sur ton contenu, quoi. Ouais, human first. Voilà, exactement. D'abord pour les gens et après pour les robots, quoi. Ouais, en fait, ne pas oublier que t'écris pas pour des moteurs de recherche, mais que t'écris pour des humains, carrément. Ça marche. Ok, super. Bon écoute, merci beaucoup Corinne d'être venue. Si jamais il y a des questions pour toi, on peut te trouver sur LinkedIn peut-être? Oui, on peut me trouver sur LinkedIn sans problème. Parfait. Bon écoute, merci, c'était super sympa d'avoir participé et puis tout ce que tu as apporté là, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Donc Merci je à te toi, dis encore Axel. merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.